L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 38 millions, c'est le nombre de Français dont les revenus ne dépassent pas 2 000 € net par mois et qui toucheront donc l'indemnité inflation de 100 € promise par le Premier ministre Jean Castex. Salariés du privé, employés à domicile, indépendants, agents de la fonction publique, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de prestations sociales, retraités et jeunes sont tous logés à la même enseigne ou presque. Car si le seuil de revenu est identique pour tous ces profils, son mode de calcul ainsi que la date du versement du chèque diffèrent selon les situations. Ainsi, alors que les salariés notamment recevront ce coup de pouce dès le mois de décembre 2021, les retraités devront patienter jusqu'au mois de février prochain. Le coup de gueule poussé par Free en 2015 contre son concurrent SFR a bien été entendu. La Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation pour pratique commerciale trompeuse de l'opérateur au carré rouge le 15 octobre dernier. Free avait assigné SFR en justice, l'accusant d'induire les consommateurs en erreur en intégrant le terme fibre à ses offres alors qu'elle ne proposait pas la fibre optique de bout en bout. Un premier jugement avait été rendu en 2018, donnant en grande partie raison à Free. À son tour, la Cour d'appel de Paris a estimé que la pratique commerciale trompeuse était bien avérée, parlant même d'une pratique indiscutablement déloyale. Plus de détails sur capital.fr. L'info pratique Capital, le site et l'application mobile Mon Compte Formation ont fait peau neuve. Leur nouvelle version a été lancée jeudi 4 novembre dans le but de mettre en avant l'accompagnement proposé par les conseillers en évolution professionnelle, les CEP. Un service qui manquait jusqu'ici de visibilité. Pourtant, ces conseillers peuvent être d'une grande aide dans la construction de votre projet professionnel, que vous soyez salarié, travailleur indépendant, demandeur d'emploi ou encore un jeune tout juste arrivé sur le marché du travail. Désormais, dès la page d'accueil de Mon Compte Formation, avant même de vous connecter, vous pouvez chercher une formation, mais aussi le conseiller en évolution professionnelle le plus proche de chez vous. Plus d'informations sur capital.fr. Et on termine par le CAC 40 qui n'en finit pas d'enchaîner les records. L'indice boursier a enchaîné une 5e séance de hausse, prenant 37,14 points à 6 987,79 points, son nouveau sommet en clôture. Il en outre établit un nouveau record absolu en séance avec 6 993,01 points, battant celui établi la veille. Des résultats portés par les discours plus accommodants que prévus des banques centrales et par la dynamique positive des résultats d'entreprise. La période d'annonce aurait pu être difficile sur les marchés actions, mais tout se passe bien. Il y a eu de la préparation et de la transparence qui contrebalancent le durcissement des politiques monétaires mises en place, a expliqué Patrick Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée. C'était l'info écho avec Capital.